Salut les amis. Très heureux de vous recevoir à nouveau dans ma cuisine pour ce rendez-vous hebdomadaire où nous apprenons ensemble toujours plus de nouvelles recettes, car n'oubliez pas, tout le monde peut... manger ce qu'il cuisine. Exact. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la célèbre soupe de lentilles à la Jacob, connue notamment pour ses propriétés fourbes et rusées. Amis cuistots, il est l'heure de se mettre au fourneau. Richardo. Ça me dit vaguement quelque chose. En tout cas, cette histoire de lentilles me fait clairement penser à une autre histoire de lentilles. Ce qui fait beaucoup de lentilles, je vous l'accorde. C'est l'histoire biblique de deux frères dont la chicane a commencé, on pourrait dire, autour d'une soupe de lentilles. Croyez-moi, ce fut pas de la tarte, hein. Mais laissez-moi vous raconter. Jacob et Ésaü sont nés jumeaux. Mais c'est que ça parle de nous, frérot. Je dirais même que ça parle de nous, frérot. Sympa le coup à la Dupont et Dupont. Dupont et Dupont, les gars dans Tintin. Ouais, c'est ça. Et pas du tout cliché, hein, l'affaire de parler en même temps. Nous parler en même temps. Ouais, c'est vrai que ça nous arrive. Chips personnel. Si j'avais su qu'il avait un jumeau, celui-là, c'est drôle, hein? J'ai comme l'impression que tout d'un coup, le quotient intellectuel de l'humanité tout entière vient de chuter d'un coup. Je disais donc que Jacob et Ésaü étaient nés jumeaux. Mais contrairement à la normale, le Seigneur avait annoncé à Rebecca, leur maman, que l'aîné des deux servirait un jour le plus jeune. Alors que c'était presque toujours l'inverse à cette époque. Bref, le jour de la naissance arriva, la Bible nous dit que... Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils, comme d'un manteau, et on l'appela Ésaü. Après lui, sortit son frère. Ça maintenait le talon d'Ésaü et on l'appela Jacob. Isaac avait 70 ans à leur naissance. Oh, mais chien petit! Mais t'es donc ben poilu, toi! Ah non, non les garçons, moi c'est pas papy, c'est papa. 70 ans quand même, hein. Finalement, les années passèrent. Ésaü devint un chasseur chevronné, passant son temps à errer dans la campagne, tandis que Jacob devint un pantouflard aguerri. Un gars tranquille qui aimait rester sous la tente. Un pantouflard. Bon, jusque-là, vous me direz, rien d'impressionnant, hein. Des jumeaux, semblables physiquement et différents personnellement. Mais il y avait un hic, comme on dit. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi on le dit, hein. Isaac avait clairement une préférence pour son fils aîné Ésaü et Rebecca, la maman, préférait nettement Jacob. Alors, petit conseil, hein, pour les parents qui nous regardent. Évitez ça, s'il vous plaît, hein, parce que ça fout la chenoute dans la maison, hein. Et pour une chenoute, ce fut toute une chenoute. Mais avant d'en arriver là, il se produisit un événement en apparence tout à fait banal, mais qui en réalité était loin de l'être. Une histoire de soupe de lentilles, la fameuse. Un jour, Ésaü revint de la chasse complètement épuisé. De son côté, hein, Jacob, fidèle à lui-même, était resté... Oui, exactement, sous la tente, faisant la popote et plus précisément une soupe de lentilles. Comme quoi, des hommes qui cuisinent comme Richardo, ça ne date pas d'aujourd'hui, les amis. Tout à fait. Et je le rappelle, tout le monde peut... manger ce qu'il cuisine. Absorbé par l'odeur délectable émanant de la tente où se trouvait son frère. Ésaü l'y retrouva. Laisse-moi manger ta soupe. Je vais mourir. Des lentilles? Pas de problème. Avant ça, tu me cèdes ton droit d'aînesse? Écoute, Jacob. Je vais mourir de faim. Et si je meurs, à quoi va bien pouvoir me servir ce droit d'aînesse, hein? Donne-moi les lentilles. Wow, ok.
Jure-le-moi d'abord. Oh mais purée! Bon, ça va, je te le jure! Je peux-tu manger maintenant? Ésaü mangea et but et s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aîné. Alors, c'est quoi ce droit d'aînesse? Pour mettre les choses au clair, ce n'est pas le droit de posséder un âne fille. Ça, c'est le droit d'ânesse. Ah, d'accord! Une chose que tu l'as précisé! Hein. Je sais. Je sais. Le droit d'aînesse était un statut privilégié pour le garçon premier-né de la famille, Ésaü en ce qui nous concerne. Avec ce droit venait entre autres la bénédiction du père avant sa mort et une part très importante de l'héritage familial. Je veux dire, là, c'est pas de la bibine, hein. Mais non, notre cher Ésaü était prêt à abandonner tout ça. Pourquoi? Une soupe de lentilles. Pour satisfaire une faim immédiate qui reviendrait assurément quelques heures plus tard dans la journée. Ce jour-là, Ésaü méprisa son droit d'aînesse et plus tard, il se fera même voler la bénédiction de son père par la ruse de sa mère et de son frère Jacob. Résultat, Ésaü haït son frère qui n'eut d'autre choix que de quitter sa famille et son pays pour sauver sa vie. La voilà, la fameuse schnout dont je vous parlais tantôt. Alors bien sûr, l'histoire ne se termine pas là. Et une chance! Mais ce n'est pas le sujet du vlog d'aujourd'hui. En tout cas, on peut se le dire. Entre Caïn qui tue son frère Abel, Joseph qui se fait vendre par ses frères, on peut pas vraiment dire qu'on est gâté avec les histoires de frères dans la Bible. Mais revenons à notre histoire de lentilles. Est-ce que tout cela peut bien signifier pour nous aujourd'hui? J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive, à vous, de mépriser ce que vous êtes ou ce que vous avez de meilleur, rien que pour un genre de soupe de lentilles? Eh oh! C'est pas rien ce qu'Ésaü a fait là! Il était prêt à laisser sa place d'aîné de la famille avec tout ce qui s'y rattache. Pourquoi? Pour une soupe de lentilles! Elle était mieux d'être bonne, c'est moi qui vous le dis. Mais même à ça, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Vous savez les enfants, nous aussi parfois, on méprise ce que nous avons de meilleur pour des choses qui en réalité ne valent rien. Notre témoignage chrétien par exemple, simplement pour paraître cool auprès de nos amis de l'école qui, eux, ne croient pas en Jésus comme nous. Parfois même, on ment pour pas se sentir poche. On méprise la vérité et on se dit que... Mais là, c'est juste un petit mensonge, je veux dire. Il n'y a que moi qui est au courant, non? Mais non. Dieu voit tout. Et il sait tout. Ouais, d'ailleurs, sujet... J'ai pas de frère jumeau, ok, j'ai menti. Dans le fond, je me suis dit que ça serait cool d'avoir un frère jumeau comme moi et d'en parler à tout le monde. Je m'excuse. Mais attends, je vais rêver, ok? Tu t'excuses? Ouais, c'est ça, je m'excuse. Excuse acceptée, même si je m'en doutais un petit peu. En fait, moi aussi je m'en doutais. Tu m'en diras tant. Alors, je sais pas c'est quoi ta soupe de lentilles à toi en ce moment. Mais s'il te plaît, ne gaspille pas ce que tu as de plus précieux, juste pour ça. Méga cool! Maintenant, faut que ça glisse. Salut, ça farte? Je t'ai trouvé très courageux tantôt d'admettre que tu avais menti. Ouais, merci, c'était vraiment pas facile. Surtout de demander pardon pour ça. En tout cas, moi je trouve que tu as bien fait de choisir la vérité plutôt que la reconnaissance. Ouais, c'est ça. Ou encore que la notoriété. Exact, ouais. Ça fait plaisir de parler de choses sérieuses et intellectuelles avec toi, Jérémie. On remet ça bientôt, ok? Bye bye. Tchou. Sympa ce petit gars. Par contre, j'ai vraiment rien compris de ce qu'il a dit. Tout ce que je sais, par exemple, c'est que la prochaine fois que je vais au resto, je choisis pas les lentilles.